Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, eh bien rien ne bouge. On débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et parfois nationale et internationale. Pourquoi je vous dis cela? Puisqu'aujourd'hui nous allons parler de droits de l'homme et en se posant une question assez singulière, à savoir si nous avons le droit d'être racistes, particulièrement ici en France qui fait souvent ses preuves à ce niveau-là. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 30 novembre 2020 et on débute tout de suite avec nos fameux chargés de communication des indices de la qualité de l'air. Il s'agit de la société Guader qui fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence et à cette occasion, cette entreprise fait une mise à jour en proposant un indice plus précis par commune. Vous vous rappelez, sur l'ancienne carte, eh bien, il n'y a que deux petits points qui nous donnent l'indice, un pour la Grande Terre, un pour la Basse Terre, en fonction des capteurs qui sont disponibles. Eh bien, ils vont visiblement faire quelques petits investissements. Regardez. On va débuter avec la LOR, qui est une loi qui a été créée le 30 décembre 1996 et qui vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à intégrer l'air dans les différents développements urbains. Cette loi, elle reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Et c'est dans ce contexte qu'à partir des années 2000, l'État, qui s'est vu confier cette mission, a créé ce qu'on appelle les associations agréées de surveillance de qualité de l'air. Et en Guadeloupe, donc, d'où la création de Guader. On a été créé le 30 novembre 2000 pour assurer différentes missions sur le territoire, principalement missions de surveillance et d'information du public en matière de qualité de l'air, également de prévision et d'alerte en cas d'épisode de pollution. Nous avons aussi une mission d'amélioration des connaissances sur toutes les problématiques qui pourraient concerner la pollution de l'air sur notre territoire, notamment les brumes de sable par exemple. Et également une mission d'accompagnement des collectivités dans la mise en place de plans en faveur de l'environnement. En termes structurels, Guader a quand même connu de nombreux changements en termes d'effectifs. Il me semble qu'à l'origine, il y a 20 ans, il n'y avait qu'une seule salariée qui était la directrice de l'époque qui a mis en place la structure. Aujourd'hui, nous sommes 8 pour répondre aux différentes missions. Les missions sont effectivement toujours en croissance et effectivement, à partir du 1er janvier, nous aurons un nouvel indice qui va intégrer davantage de polluants et concerner l'ensemble de la région Guadeloupe et non pas seulement les agglomérations de plus de 100 000 habitants comme l'ancien indice le préconisait. Nous aurons la possibilité de calculer cet indice en intégrant les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Donc les PM2,5 sont reconnus comme étant dangereuses pour la santé, mais également la possibilité d'avoir un indice plus précis en termes de localisation, puisque jusqu'à présent nous avions effectivement deux pastilles qui donnent encore jusqu'à ce jour une indication sur la qualité de l'air, mais là la population aura la possibilité d'avoir cet indice à une échelle beaucoup plus fine. Donc c'est-à-dire que au minimum, on aura l'échelle de l'EPCI et au mieux, effectivement, donc l'échelle de la commune. Deuxième aspect, on aura également un changement d'échelle, donc la classe très bon n'existera plus. Et là, on aura 6 classes donc, qui iront de bon à extrêmement mauvais. Et un changement également des seuils qui se rapprochent des seuils qui sont définis par l'Agence européenne de l'environnement. Un reportage signé Maxime Morel. Et on enchaîne maintenant avec cette opération de nettoyage du littoral moulien organisée par l'association Éclat de quartier. Les membres se sont attaqués ce week-end au Fortin, victimes des pollueurs et autres malpropres. Regardez. Nous sommes dans ce lieu aujourd'hui, en tout cas près de ce lieu qui s'appelle le Fortin. Ce Fortin est malheureusement donc bord de la mer.
Et nous savons que quelques gestes non citoyens font que ces abords sont malheureusement jonchés de débris, de malpropreté, de bouteilles, de verres, de canettes, de bois, de déchets blancs. Bref, donc à force de regarder ça, on se dit que nous sommes des citoyens, nous vivons là, nous devons participer à ce nettoyage. Et aujourd'hui, nous avons mis en place cette première action de nettoyage de cette zone et on en est déjà très satisfait parce que nous sommes près d'une quarantaine de personnes qui ont répondu présent et qui sont là déjà en train d'œuvrer ce matin. Tellement facile de passer tous les jours en véhicule et de regarder, mais ne pas descendre pour voir tous les côtés néfastes un peu de notre salopeté, je peux dire le mot. C'est ça, puisque aussi nos citoyens ne font pas au lieu de faire 2 km pour aller à la déchetterie, ils peuvent faire tout balancer. En termes de patrimoine, c'est un site historique, c'est l'ancien fortin de la ville, donc c'est très historique. Et aussi dans le cadre de l'opération de RHI, de réhabilitation de tout le secteur. Donc ça montre bien que c'est important pour la ville à la fois et l'association de maintenir des actions citoyennes, c'est ce qu'on dit, action citoyenne. Et je pense qu'en dehors de l'acte qui consiste à nettoyer, il faut surtout mettre en place des actions pédagogiques qui permettent aux gens de ne plus déposer leurs déchets dans un environnement aussi important. Et nos voisins cousins de l'île-Sœur ont défilé ce week-end dans les rues de Lamentin. Une sortie déguisée en Père Noël pour demander au préfet d'aller visiter sa maman, mais surtout pour autoriser le carnaval. Alors que pensez-vous de ces déboulés défiance dans les rues de Martinique? Les réponses dans le micro-trottoir. J'étais beaucoup déjà. Oui et non en fait, parce que les gens ils aiment ça, ils ont envie de se défouler, et non parce qu'on est quand même dans une période de crise sanitaire où il faut faire attention en fait. Ils prennent des risques, surtout qu'il y a déjà le confinement là-bas. Donc ils sont déjà en contradiction avec le confinement. Normalement, ils n'auraient pas dû le faire, dans la mesure où nous sommes en crise sanitaire. Ils devaient vraiment respecter les règles en fait, ce que propose le gouvernement. Mais je trouve quand même que c'est risqué, parce que surtout s'ils sont nombreux, c'est risqué de le faire, c'est pas intéressant de faire ça. Ils doivent respecter les gestes barrières et du coup il n'y a plus de consignes, il n'y a plus rien dans ces cas-là. En pleine période Covid, c'est pas une bonne chose. Déjà que ça commence à diminuer, si le carnaval sort, ça va augmenter encore plus. Ça c'est sûr et certain, il n'y a pas photo. Ils se débrouillent comme ils veulent, et après c'est des gens responsables, je pense, c'est des adultes, donc ils prennent leur responsabilité, et après chacun voit midi à sa porte, quoi. En gros, je trouve ça déplorable parce qu'on essaie de sortir avec cette histoire de Covid, et au final, il y a certains qui ne se rendent pas compte que c'est dangereux et que c'est pour leur bien, quoi. Bah oui, pourquoi pas. Faut bien faire quelque chose un peu quand même. On va pas toujours se fermer. Il faut faire un petit quelque chose pour montrer que la vie continue. Moi, je pense que ces gens-là ne respectent rien. Parce que là, on vit dans un système maintenant, c'est très difficile. On nous dit de 1 mètre de sécurité, les gens ne respectent pas les règles, les gens ne respectent rien. Donc c'est dangereux pour la population. Qu'est-ce que je peux en penser? J'ai aimé en fait. Oui. C'est vrai? Oui. Donc moi, ce que je peux dire à ces gens-là, de faire un effort, d'appliquer les règles, de respecter la loi, et tout va rentrer dans l'ordre. Avec tout ce qui se passe, donc vaut mieux rester calme et voilà. Normalement, en principe, ils ne devaient jamais faire quelque chose comme ça. À quoi bon on met des masques, des machins, et là ils font le carnaval, vous vous rendez compte? C'est très dangereux, c'est pas bien. Moi, je trouve la façon qu'ils ont fait ça, ils ne devaient jamais faire ça. Franchement, après, moi, j'ai pas d'avis sur ça. C'est juste qu'en fait, s'ils ne respectent pas les mesures de sécurité, on ne va pas s'en sortir, en fait. Parce qu'il faut qu'on écoute, on va dire ça comme ça. Il faut qu'on écoute et pour essayer de s'en sortir de la situation. Parce que c'est vrai, c'est chiant d'être confiné, mais si tout le monde se met à faire ça, ça ne va pas être possible. Il faut que les gens comprennent que entre la vie des autres et le carnaval, la vie est beaucoup plus importante. Qu'il faut qu'on protège surtout nous, nos familles, nos grands-parents, parce que là on a pu éviter un deuxième confinement parce qu'on a fait attention, mais je pense qu'avec les fêtes et si on rajoute le carnaval, ça risque d'empirer la situation.
Un micro-trottoir réalisé par Michel Depape et Ilan Boudin. Et reporté pour cause de Covid-19, le festival Monde en Vue se tient finalement cette semaine. 22 films, pour la plupart réalisés en Guadeloupe, sont en projection, donc vous pourrez les apprécier. Des productions autour de la citoyenneté, l'identité ou encore la démocratie. Le reste en images. Parce qu'on a dû reporter à cause des conditions sanitaires, mais on a des invités prestigieux, en particulier Maboula Soumaoro qui va présenter son livre, qui va aussi faire un webinaire en présence, enfin en compagnie de M. Sainton et avec Mme Fatou Niang. Enfin tout un programme avec des gens qui ont des choses à dire et qui sont contents aussi de rencontrer les Guadeloupéens. On tient surtout à soutenir le cinéma, on tient à soutenir le festival Monde en Vue, qui fait de la résistance et qui montre que malgré la pandémie, il faut bien militer pour dénoncer toutes les exactions, toutes les discriminations faites à l'homme déshumanisé. Donc il est important que nous puissions accompagner ce festival comme nous le faisons depuis le début. Il était important aussi que nous soutenions ce festival parce que nous avons fortement soutenu la production cinématographique et singulièrement à travers le film de Sylvaine Dampierre qui est projeté en ouverture de ce festival. Il est important que la région soit encore présente aussi ici sur ce festival pour bien montrer sa volonté absolument terrible, ferme, de pouvoir accompagner toute la filière. Depuis donc bien sûr l'écriture jusqu'à la production et jusqu'à la diffusion, parce qu'à travers la diffusion, c'est-à-dire les festivals, nous aidons à l'éducation à l'image, nous permettons donc de construire, de former les spectateurs de demain. Et en aidant à former les spectateurs de demain, nous aidons le festival. Donc tout est dans tout et il est important donc de le signaler, le souligner. Donc c'est ce que nous avons fait ce soir d'ailleurs à l'ouverture et c'est ce que nous continuerons de faire à travers d'autres actions que nous mènerons en faveur donc du cinéma d'une manière générale, de l'audiovisuel aussi, comme nous le faisons donc et comme la multiplication des avant-premières que l'on a pu voir ces jours-ci, eh bien peut attester cette multiplication que nous avons effectivement bien semée et qu'aujourd'hui est venu le temps de la récolte à travers donc tous ces avant-premières. On en projette 40 dans la semaine, mais cette année on a moins de villes à cause de ce qu'on sait, donc on a 22 films, on projette 22 films, dont pas mal de films de la Guadeloupe, dont je suis assez fière. Et maintenant, prendre la direction d'un marché de Noël 100% dédié aux produits locaux. Décoration, cadeaux, alimentation, tout est produit ici en Guadeloupe pour votre plus grand plaisir. Regardez. Je suis revenue, j'étais partie voyager cette année, au début de l'année, j'étais en Inde et je suis revenue à cause du Covid. À cause ou grâce. Et en fait, j'ai commencé à voyager en Guadeloupe de la manière dont j'ai commencé à voyager en Inde. C'est-à-dire d'aller découvrir toutes les particularités, l'artisanat, on va dire, local. J'ai voulu réaliser un marché où ça les regroupait, où on pouvait retrouver des produits naturels de Guadeloupe, de la décoration faite à partir d'objets recyclés. Je propose mes créations que vous voyez ici. Ce sont des sacs que je crée à la main avec la calebasse, une demi-calebasse. Et la partie supérieure, j'utilise soit du tissu, soit du raffia tissé, ou je tisse moi-même du raffia directement sur la calebasse. On vit aujourd'hui dans un monde où il y a énormément plein de choses qu'on utilise et qu'on jette, et ou bien des choses qui sont dans la nature et voilà, qui ne sont pas souvent valorisées. Et donc moi, mon idée, c'est de prendre la calebasse et de lui donner, de faire monter la calebasse en gamme, de montrer que c'est vraiment un bel objet, qu'on peut vraiment faire de très belles choses avec la calebasse. Je me lance dans les plantes végétales stabilisées. Ce sont des plantes qui sont 100% naturelles. Et qui, par un procédé de stabilisation, on a rempli
remplacer progressivement la sève de la plante par un liquide à base de glycérine qui permet de stabiliser, d'arrêter l'évolution de la plante. Cette plante va durer et va rester naturelle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Messieurs, ils produisent du cacao, du coco, du moringa, curcuma et toutes sortes de choses. Moi, on transforme ça ensemble en huile de coco, en beurre de cacao, en poudre de moringa. Et tout ça, on va utiliser pour faire des cosmétiques naturels, notamment une crème, aussi avec de l'aloe vera qu'on produit. Donc une crème avec de l'aloe vera, huile de coco, beurre de cacao. Pour la partie alimentaire, aujourd'hui, Fraisier Nature vous propose aussi les fèves caramélisées qui feront le bonheur au cadeau de Noël. On cultive sur 2 hectares de forêt, donc en agroforesterie, agriculture biologique, des vergers, beaucoup de cacao, de la diversité biologique pour le renouveau de l'alimentation locale. Et aller plus loin dans la transformation des produits qui ont fait la richesse de la Guadeloupe. Oui, exactement. Je pense que là, pour l'instant, ça se passe super bien. Je suis plutôt satisfaite. Tout le monde s'entend plutôt bien. Donc voilà, je suis contente. Et du sport, avant de se quitter, plus précisément du foot, avec cette rencontre qui opposait la Juventus à l'AS Gosier. Résultat des courses, un match nul. Le résumé du match. Parce que je pense que dans le contenu on était meilleur, ce soir on était meilleur, dans l'état d'esprit on reste pareil. Maintenant prochaine journée on est exempt et on enchaîne les matchs retour, on verra bien. Et maintenant objectif? Toujours le même maintien, toujours le même, on est focus sur la 4e place. Un match, un beau match avec une belle opposition, une équipe de la Juve qui a justifié sa première place, hein. Donc après 8 matchs, elle se retrouve leader de ce groupe. C'est pas volé, c'est vraiment que cette équipe a des qualités athlétiques, physiques et puis ça joue aussi au ballon. Donc nous sommes dans notre temps de passage, hein. Nous n'y allons pas trop fort et puis nous avons encore deux autres matchs. Donc nous allons finir cette première partie tranquillement. On s'était dit bilan après la vague des matchs allés. Donc on y est, on fait le bilan cette semaine. Redéfinir les objectifs, peut-être pas assurer la 4e place, sûr. Et si elle est assurée, on verra après. Une petite information pratique avant de se quitter. Notez que nous sommes le 30 novembre et que donc nous avons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers pour le 1er décembre, donc à compter de demain. Et on a visiblement des chiffres qui passent à la baisse puisque le samplon sera fixé demain à 1,30 €. Il est encore à 1,34 €, donc il perd 4 centimes. Le gazole, lui, augmente d'1 centime et passe donc de 1,10 € à 1,11 €. Et la bouteille de gaz de 12,5 kg est-elle fixée à 20,65 € contre 19,38 € en novembre dernier. Et visiblement, les cotations de vente des carburants routiers enregistrent une baisse de 6% pour l'essence, une augmentation de 8% pour le gasoil, ce qui devrait expliquer effectivement les fluctuations. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous. Et à venir dans la grande édition sur Canal 10, c'est bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et comme je vous le disais en tout début d'émission, eh bien ce soir, nous allons nous poser une question entre autres, à savoir si nous avons le droit d'être racistes. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. La ligne sera ouverte, vous pourrez nous contacter au 96 10 10. On se retrouve tout de suite après la pub.